La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Et à 8h12, coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouette. Bonjour Vincent. Bonjour. Asia Bibi, cette chrétienne pakistanaise qui avait été condamnée pour blasphème, qui finalement a été innocentée. On croyait hier matin qu'elle était dans l'avion pour l'exil. Eh bien non, vous nous dites que la liberté attendra. Oui, Asia Bibi a été extraite de sa prison, mais elle reste coincée au Pakistan. Il paraît qu'elle a passé la nuit en lieu sûr, sous bonne garde. On lit ça et on se dit que ça n'avait pas une grande différence avec le cachot où elle a croupi pendant 9 ans et 4 mois. Eh bien, on a tort. D'abord, on espère qu'Asia Bibi a pu retrouver son mari et ses 3 filles. Même entre 4 murs, ce regroupement familial serait un retour à la vie. Et puis, Asia Bibi a dormi tranquille et ça non plus, ça lui était pas arrivé depuis longtemps. En 2010, le pape avait envoyé le cardinal Jean-Louis Torrent à Islamabad pour négocier sa libération. Le prélat français avait obtenu des dirigeants pakistanais la promesse qu'il n'exécuterait pas Asia Bibi, mais ses interlocuteurs avaient ajouté qu'ils ne pourraient pas la protéger contre la vengeance d'un maton ou d'une codétenue décidée à punir une blasphématrice. Et ça montre l'impuissance du gouvernement pakistanais. Eh bien, ça ne s'est pas arrangé. Le chef du Tehrik et Labaïk Pakistan, le parti qui veut à tout prix pendre Asia Bibi, a appelé ses partisans à assassiner les juges, les militaires à se mutiner et ses partisans à manifester, à bloquer la capitale. Le pouvoir, implacable, l'a puni en bloquant son compte Twitter. La Cour suprême avait ordonné la libération immédiate d'Asia Bibi. Eh bien, le gouvernement est resté tétanisé pendant 1 semaine. Et puis, il a négocié avec les manifestants islamistes et il a fait une concession qui est une capitulation. Il a promis qu'Asia Bibi resterait au Pakistan tant que la Cour suprême n'aurait pas statué sur les recours engagés par les islamistes. Alors, heureusement que le nouveau Premier ministre a fondé un parti qui s'appelle le Parti de la Justice. La chrétienne du Pendjab, qui a refusé de renier sa foi, est une femme profondément libre, mais c'est bien le gouvernement pakistanais qui, lui, est aujourd'hui retenu en otage.